En 87, il a 22 ans, toujours étudiant en médecine. Il entre à la célèbre, ultra célèbre, ô combien célèbre, Société théosophique du Chouarap, à Paris. C'était en fait le passage obligé dans un cursus de nature initiatique et ésotérique. Mais il ne reste pas longtemps. Il ne va pas y rester longtemps parce que il n'est pas d'accord avec les tendances trop orientalistes de la société théosophique. Il pensait qu'en fait, il y avait une tradition occidentale importante qui n'était pas utile, disons, d'aller chercher en Inde ou ailleurs une tradition. Il l'a respecté infiniment, mais il pensait que ce n'était pas nécessaire pour nous. En 88, une année plus tard, scandale aux yeux des théosophes, entre guillemets, ils fondent une revue, la revue de l'initiation, qui existe toujours. Ils fondent cette revue parce qu'il a des idées à exprimer, parce qu'il y a des gens qui veulent dire des choses, et à qui il veut donner de la parole, enfin, tout au moins, il veut ouvrir les colonnes. Et c'est un peu quand même par réaction contre la société théosophique, parce qu'il voulait justement faire autre chose. Et la même année, il rencontre un autre grand de l'ésotérisme de cette époque, Stanislas de Leta. Stanislas de Leta avait fondé l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Papus en devint immédiatement, dès qu'il le rencontre, il en devint membre, et un membre influent, bien sûr. Car partout où passait Papus, il était forcément toujours devant. Quand il a une forte personnalité, c'est comme ça.